honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre d'État aux petites et moyennes entreprises, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellences, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, Excellences, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République en santé, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur le chef du bureau de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, les membres de l'équipe d'investigation publique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est un grand honneur et une immense joie pour moi, en ma qualité de président du conseil de gérance de notre laboratoire CREPTAC depuis plus de 23 ans. Il vous souviendra que depuis quelques mois, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plus d'une fois informé publiquement le monde entier de l'existence en République démocratique du Congo de médicaments curatifs de la COVID-19 dont le de base C. La déclaration du chef de l'État était bel et bien fondée en ce qui nous concerne sur la garantie que le laboratoire CREPTAC avait donnée d'avoir découvert et mis au point un médicament anti-Covid-19 conformément aux normes scientifiques internationalement requises. Pour l'histoire, le processus de mise au point du médicament de base C remonte au début des années 1980. Je m'en vais vous en donner les grandes étapes. Monsieur le pharmacien Bachengezi Constantin, l'inventeur du de base C et de plusieurs autres médicaments, avait obtenu sa licence en sciences pharmaceutiques en 1983 et devint assistant à la faculté de pharmacie de l'UNIKID. En 1986, il devint chef de travaux et entama la rédaction d'une thèse de doctorat sur les extraits de plantes et propriétés antimitotiques. Il en découvrit alors une de la famille de l'Uvaria brevispitata, dont la particularité est que dans le monde entier, elle ne pousse qu'en République démocratique du Congo, dans le biotope dit de Kimwezi. Le test en laboratoire sur l'inhibition de la germination des germes fut concluant et spectaculaire. Dès lors, il fut convaincu de disposer, à portée de la main, d'un extrait au potentiel antitumoral et anticancéreux. En 1987, le pharmacien Bachengezi purifie les extraits de l'Uvaria brevispitata
et entreprend l'isolation des principes actifs. L'ingénieux procédé qu'il a mis au point pour y parvenir est décrit dans le corps d'un brevet d'invention qui lui a été décerné par la suite. Cette époque, devenue lointaine pour plusieurs d'entre nous, est celle où apparu dans notre pays le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, qui venait de mettre à genoux la planète tout entière. Bashengezi établit très rapidement un parallélisme entre le mode de colonisation des cellules par le VIH et celui observé chez les cancers. Il s'aperçut alors que la formule médicamenteuse qu'il pensait avoir découverte pourrait s'avérer être un potentiel antirétroviral, anti-VIH. Devant le dénuement général dans la lutte contre la puissante pandémie et face à l'échec du MM1, Bashengezi, sollicité, administre alors ces potions à 368 patients atteints de VIH, rigoureusement contrôlés à l'admission dans la cohorte, ainsi qu'en cours de traitement par l'Institut national de recherche biomédicale INRB. En 1992, la nouvelle de la rémission des patients atteints de VIH par l'administration aux Zaïre alors des extraits de plantes médicinales parvint à des groupes scientifiques et d'affaires américains. Ceux-ci entrèrent en collaboration avec le pharmacien Bashengezi et s'adressèrent à des laboratoires de renom aux États-Unis et à des personnalités scientifiques américains de premier rang, dont le célèbre professeur Dr. Farnsworth, représentant des États-Unis d'Amérique à l'ONU et à l'OMS pour les questions du VIH et des plantes médicinales. En 1997, le pharmacien Bashengezi obtint en Amérique 2 brevets pour sa découverte de l'antirétroviral et anti-VIH, également reconnu comme antitumoral et anticancéreux général. Il est sans toxicité aucune. Le premier brevet est un US Patent, l'autre est un Global Patent. La guerre de la fin du règne de Mobutu ne permit plus au pharmacien Bashengezi de poursuivre sa collaboration avec le laboratoire américain de Chicago. En 2002, à l'initiative du chairman, président du conseil de gérance de CREPAT, votre serviteur, une mission exploratrice en provenance de l'Afrique du Sud vint à Kinshasa, conduite par le doyen de la faculté de médecine de l'université Walter Sisulu, le professeur Mazouaï. La mission a été sollicitée pour explorer la possibilité de coopérer avec CREPAT, notre centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine et technique pharmaceutique, que le pharmacien Bashengezi et son équipe de travail avaient créé 5 ans plus tôt. En 2004, sous le leadership du président du conseil de gérance, votre serviteur, qui, quelque temps après, deviendra commandant du corps de santé militaire des FARDC, une collaboration s'établit entre CREPAT et l'armée sud-africaine à travers l'une de ses sociétés
de production appelées ProTechnic Laboratories, un laboratoire spécialisé dans les études chimiques. Cette collaboration durera 5 ans et fut entièrement inscrite au budget de l'armée sud-africaine et donc de l'État sud-africain, ce que nous ne pourrions jamais obtenir en République démocratique du Congo, pour un montant de l'ordre de 2 millions de dollars pendant les 5 ans. À l'issue de la collaboration avec l'armée sud-africaine, CREPAT obtiendra un brevet provisoire sur les familles de molécules tout à fait inconnues de la nomenclature scientifique actuelle et sur lesquelles un brevet définitif est attendu au début de l'année prochaine. En 2010, CREPAT inaugure, toujours en Afrique du Sud, une longue et fructueuse collaboration avec diverses universités de renom, dont l'Université de Pretoria, l'Université Walter Sisulu et la Northwest University. Cette collaboration a mis en lumière l'efficacité à des doses non toxiques de diverses molécules isolées et purifiées par le pharmacien Bashengezi sur une longue gamme de cancers, d'où le médicament Cancule. À ce stade, nous voudrions rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour avoir cru à la recherche scientifique dans notre pays et avoir soutenu, depuis son avènement au pouvoir, les travaux de recherche conduits par l'équipe CREPAT. Et je vous prie, mesdames et messieurs, de lui réserver une salle d'applaudissements. Le secteur de la recherche scientifique en République démocratique du Congo ne sera plus jamais, comme hier, orphelin de mécènes, et les start-up congolaises, comme partout dans le monde, peuvent et doivent désormais compter avec le président de la République et son gouvernement de Warriors. C'est grâce à lui et aux instructions qu'il avait daigné donner au Fonds de promotion industrielle, en la personne de son ancien directeur général, M. Kitabi Patrice, que j'espère être ici présent, s'il veut bien se lever pour l'applaudir. C'est donc grâce au président que nous sommes dans la joie de célébrer aujourd'hui une première mondiale Made in DRC, un antirétroviral et antiviral à large spectre, désormais incontestable, anti-Covid-19. Le Doubase C, ce médicament curatif anti-Covid-19, est donc celui que vient de tester avec brio une brillante équipe de scientifiques chevronnés de la faculté de médecine de notre alma mater, l'université de Kinshasa, que je prie l'assistance d'applaudir avec nous. Après ces excellents résultats, le Congo peut affirmer aux yeux du monde qu'il dispose immédiatement d'un médicament scientifiquement prouvé suivant le protocole international imposé. En RDC, le slogan connu ces derniers temps est Bendele via RDC et PAT.
Messieurs le recteur et cher professeur Kayembe, soyez assurés, avec votre équipe de la faculté de médecine, de notre reconnaissance à tous pour avoir ouvert cette conférence scientifique qui porte désormais votre cachet et que vous vous apprêtez maintenant à clôturer. Une conférence scientifique en République démocratique du Congo, dont le monde se souviendra jusque dans les siècles à venir. À vous tous, honorables excellences, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités diverses, chers amis de la science, merci d'avoir sacrifié votre précieux temps pour venir célébrer avec la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa ces instants désormais historiques et mémorables. Je vous remercie.